OK. Quand vous allez regarder maintenant le registre des mots dans le DHIS2, vous allez voir qu'il y a des chapitres qui ont été ajoutés. Euh, Attends, je vais devoir changer ici, je pense que... J'ai pas pris le bon là. Je pensais avoir changé. Ah voilà, ici. Donc celui-là, je vais sortir. Donc on va avoir un nouveau registre des mots qui a été modifié, où il y a un premier chapitre ici qui a été ajouté. Ce sont les cas par âge, mais donc selon le type d'hospitalisation ou consultation, donc le type de contact. Je vais avoir le nombre d'hospitalisations et le nombre de consultations. Évidemment, ça c'est quelque chose qui ne se trouve pas dans un item, c'est quelque chose qu'on va devoir trouver ailleurs. Et un autre élément qui a été ajouté, c'est ici pour les traitements, le nombre de traitements au gingembre et de nombre de traitements au biceps avec des complications. Ça veut dire qu'ici, on va devoir ajouter un champ dans notre formulaire s'il y a des complications, oui ou non. Et puis, on va devoir combiner ça pour les gens qui ont eu un traitement biceps et où on a coché qu'il y avait des complications, on va devoir les compter. Ça veut dire que dans ce cas-là, on va devoir combiner chaque fois deux items. Gingembre, complications et biceps, complications. Alors, je vais en fait revenir ici à la présentation. Donc, pour pouvoir différencier les transactions par consultation ou par hospitalisation, euh, on va devoir ajouter cette information dans la balise dataset. Ça veut dire que dans le dataset, on va spécifier s'il s'agit d'un encounter type égal à visit ou bien si le encounter type est égal à admission. Admission, c'est les hospitalisations. Visit, ça va être seulement les consultations. Si on ne spécifie pas le encounter type, ça veut dire que peu importe des consultations ou des hospitalisations, ça va être pris en compte. Et donc, quand je regarde dans mon code ici, je vais prendre ce qu'on avait déjà fait. Ici, on n'avait pas spécifié dans notre dataset, hein, chaque fois, on a spécifié que s'il s'agit d'un item, d'un transaction type, on a spécifié l'item type qui est à chercher, mais on n'avait pas ajouté ici s'il fallait s'agir d'une consultation ou d'une hospitalisation. Donc, euh, si je veux avoir une information complémentaire ici, je vais pouvoir ajouter une balise de ce type-là, donc encounter type. Supposons que je veux seulement avoir les hospitalisations, là, ça va être égal à admission. Si c'est seulement les consultations, je vais mettre ici visite. Je vais l'effacer ici parce que, en fait, pour cette section-là, ce n'était pas important de faire la distinction entre hospitalisation ou consultation. Donc, c'était seulement les cas confirmés qu'on voulait enregistrer, peu importe si c'était en consultation ou en hospitalisation. Donc, je vais devoir ajouter pour cette nouvelle section, et qui vient ici avant, donc je vais la mettre avant, euh, pouvoir clôturer mon dataset. Je vais donc d'abord devoir faire, euh, voilà, je vais devoir mettre une section pour les hospitalisations pour la programmiose. Et donc, ce sont des gens qui ont soit un registre programmiosis, soit un registre de suivi pour la programmiose. Donc ça, je peux garder les deux types de consultations, mais je vais devoir ajouter ici pour les hospitalisations que le encounter type est égal à admission. Et puis le reste, le contenu, ça va être la même chose que pour ce qu'on a ici. Donc je vais simplement
compter le nombre de contacts que j'ai eus. Donc ici, c'est le nombre de cas de programméose vus. Là, c'est tout confondu, hospitalisation ou consultation. Ici, ce que je vais mettre, c'est les cas d'hospitalisation, les cas de consultation seulement. Euh, et donc, je vais pouvoir récupérer ici mon data element simplifié. Donc, c'est celui des cas de programméose vue. Si je vais l'insérer ici, je vais l'avoir seulement pour les hospitalisations. Hein. Donc, ici, les critères, je vais devoir les ajouter, évidemment, ça je vous laisse faire. Hein. Donc, il faudra avoir un attribute option combo, il faudra avoir un category option combo. Vous allez rechercher quels sont les UID qu'il faudra utiliser et il faudra ajouter ici simplement le data element pour compter le nombre de contacts qu'il y a eu, donc le nombre de contacts uniques. Évidemment, à l'intérieur d'un élément, d'une balise data elements. Voilà. Voilà. Mais donc ici, il va encore falloir ajouter également l'attribut et la catégorie option. Et puis, il faudra faire exactement la même chose aussi mais alors pour les visites. En fait, les visites, ça va devoir être un dataset séparé. Hein, parce que pour chaque élément ici, ce sera 2 fois le même élément, probablement que je vais mettre, mais je vais une fois seulement prendre en compte les transactions de type admission et une fois les transactions de type visite. Et donc, je ne vais pas pouvoir combiner les deux data elements dans une balise dataset. Voilà. Donc ça, c'est le premier exercice à faire. Donc, vous allez devoir faire de sorte à ce que vous puissiez produire ces données ici. Deuxième, c'est, donc, je vais prendre ici le texte aussi. Donc, si on veut utiliser plusieurs items comme critères de recherche, on va donc définir plusieurs balises items à l'intérieur d'une balise data element. Donc, ici, dans ce qu'on a déjà fait, on a chaque fois spécifié seulement un item. Donc, je vais prendre en compte, je vais compter ce data element dans le cas où il s'agit d'un cas de programmiose confirmée. Ou bien plus loin, j'avais les traitements. Donc ici, je vais avoir un data element qui va être compté dès que j'ai un traitement qui a une valeur égale à 1. Évidemment, pour un nouvel élément où je vais avoir quelque chose du style traitement au jus de bissap, par exemple, avec complications, je vais devoir adapter évidemment le UID. Mais ici, il ne suffira pas d'avoir seulement le traitement égal à 1. Je vais devoir également ajouter un deuxième item et qui sera, je vais l'appeler par exemple, complication. Vous allez devoir l'ajouter encore dans votre formulaire du registre de programmiose. Dans les deux registres, hein, programmiose et suivi de programmiose. Et donc ici, si je veux que les deux items soient pris en considération, je vais devoir spécifier ici combien d'items doivent être positifs, donc doivent correspondre à ces valeurs. Et donc, l'item value ici, ça peut être 1 ou un SEM selon ce que vous allez utiliser. Si vous utilisez des radio buttons ou un select ou autre chose, ça c'est à vous de voir. Mais donc, je vais devoir dire que les deux items doivent être euh, positifs. Et donc, je vais devoir spécifier ici dans mon data element que items needed, donc c'est le nombre d'items qui sont nécessaires pour compter ce data element. Ici, ça va être 2. Ça veut dire que j'ai besoin des deux items qui répondent aux critères pour
calculer ici pour parler d'un traitement au jus de bissap avec complications. Ça veut dire que j'ai mis que traitement, c'est bissap, et dans complications, j'ai mis oui ou positif ou autre chose. Vous allez inventer ça vous-même. Et je vais devoir faire la même chose pour le bissap, pour le gingembre. Évidemment, il faut tenir compte des UID qu'il va falloir modifier également. Voilà, et donc ça, c'est l'exercice que je veux encore vous donner. Euh, donc, c'est dans le... oui, ça, c'est pas bon. Donc, j'ai fait une erreur d'orthographe là. Voilà. Dans le registre des mots, il y a des sections qui ont été ajoutées, donc le nombre de consultations et hospitalisations par tranche d'âge. Il faut utiliser le encounter type pour trouver ces deux informations. Et donc, un dataset séparé à définir pour consultation et pour hospitalisation. Deuxième partie, le nombre de traitements au bissap et gingembre avec complications. Il faut ajouter donc un champ, on l'appelle présence de complications, oui ou non, dans les registres des cas de programmiose et de suivi des cas de programmiose, et combiner ces items traitement et présence de complications dans les data elements. Voilà. Je vais arrêter l'enregistrement ici.